Go. Vous avez construit des milliards de belles choses. D'accord? Le bateau, il arrive, hein, il n'attend que vous pour partir. Vous n'arrivez pas à vous décider à prendre ce bateau, à partir. Vos coffres, ils sont là, ils sont prêts, ils sont ready. Mais vous n'arrivez pas nécessairement à passer le pas. Vous avez l'impression de vous sentir coupable de partir, de pouvoir vous expanser parce que jusqu'à maintenant, on vous avait limité, on vous avait dévalorisé et vous avez toutes les capacités et vous ne le faites pas. Il reste ce dernier pas justement pour changer de direction, vous libérer de tout ça. Mais en fait, vous êtes un pion, vous êtes l'esclave et dans cet esclave, vous avez trouvé justement de l'importance, une manière de vivre et d'être. Non mais c'est tout faux là, vous êtes juste le pimpin là de personnes qui vous manipulent quoi. Mais vous, il vous faut partir, recréer un nid ailleurs, vous devez changer, vous devez vous reconstruire et cela va vous amener beaucoup d'abondance, beaucoup de quiétude, beaucoup de calme parce que vous n'êtes plus du tout dans un environnement tyrannique, quoi. Vous sortez justement de cet environnement qui ne vous convient pas, qui n'est pas juste pour vous, pour multiples raisons, et vous changez de maison. Cette possibilité de voir, de comprendre, de ressentir que vous pouvez justement vous mettre dans une position où de l'argent va arriver parce que vous avez changé de lieu, de changer de lieu, vous changez d'énergie. C'est un premier changement. Vous le ressentez. L'univers vous envoie plein de signes. Vous voyez plus clair. Vous commencez à vous sentir mieux ailleurs. Ok, le départ, il était difficile. D'ailleurs, le bateau vous attend, hein. Là, vous êtes à la porte du changement. Mais allez-vous passer ce pas? Mais parce que c'est un cadeau, c'est un cadeau de bouger, c'est un cadeau de se mettre en place, c'est un cadeau de changer, c'est une fatalité. Ça veut dire que vous n'avez pas le choix pour vous sauver, pour vous voilà, mettre à l'abri, pour remonter vos énergies, que ce soit mentales, physiques. Vous devez bouger, quoi. Vous n'avez pas d'autre choix. Vous pouvez juste voilà, prendre une maison à 200 mètres, 300 mètres, 500 mètres, mais au moins changez-vous de cet environnement. Vous devez cesser, comme ces liens qui arrivent sur vous et qui vous font mourir. Vous devez cesser de vous laisser mourir par des personnes qui vous prennent pour des pions. Elles vous aiment à leur manière, mais elles ne vous aiment pas parce qu'elles vous aiment dans un contexte. Elles vous aiment là parce que vous faites le bois, parce que vous êtes là, parce qu'elles vous font vos énergies, parce que voilà, elles vous prennent pour un pimpin. Et voilà, vous êtes un peu l'esclave là. Vous les aimez parce que et vous cherchez cet amour, vous cherchez une reconnaissance. Non mais allô, vous faites partie, vous êtes une situation. Cette reconnaissance, elle n'y sera pas. Vous êtes l'objet, vous êtes né. Peu d'enfants naissent parce que les parents parfois, voilà, ils ont vraiment envie d'enfants. Il y en a certains, ils naissent parce que soit la mère elle a été violentée, soit là c'est la cata parce qu'il n'y a pas d'amour. Alors vous cherchez absolument à vous faire aimer, la cruche d'amour, c'est vide quoi. Vous n'y arriverez pas, c'est justement ça. Et ça, il faut aller vous mettre à l'abri. Ça va vous permettre de vous éveiller, de vous élever voilà, face à ces ennemis qui veulent vous crocher par en bas par rapport à cette âme sœur qui n'a pas envie que vous puissiez vous développer. Ces personnes-là n'ont juste envie que voilà, de vous spoiler, quoi. Ils n'ont pas envie que vous vous développiez, ils n'ont pas envie que vous réussissiez à regarder l'autre. Ah, celle-là, au moins, gna, 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 gna. Et donc, regardez, ça va vous ouvrir la porte. Mais la porte, ne laissez plus les gens, les hommes, voilà, tout ce monde de servitude revenir dans votre nouvel environnement. Vous devez les laisser loin. Vous devez être cette reine de Pentacle qui justement se met à l'abri et met à l'abri ses investissements, son argent. Vous devez être comme cette reine pour prendre du recul et voir les gens comment ils se sont comportés avec vous. Vous devez arrêter de vous laisser manipuler et regarder. Vous devez vous séparer. Il y a des choses qui sont inéluctables. Vous devez vous séparer parce que c'est des choses qui vous ont rendu malade, qui vous ont rendu malade depuis bien longtemps, quoi. Vous avez compensé leur karma, mais votre vie, elle est décousue, elle est défaite, elle n'est pas appréciée.
il y a plein de gens qui arrivent sur votre chemin, qui reviennent et qui encore remettent le couvert et ça vous fait perdre du temps, ça vous met dans des inconstances. Vous attendez après des gens, des personnes, voilà, que ce soit famille, que ce soit ex ou quelque chose comme ça, ça vous, ça vous fait mal, ça vous met mal. Vous n'arrivez pas à avancer, vous avez la tête cassée, vous avez le cœur qui vous fait mal, le corps qui s'abîme, voilà. Et cette situation, de ces personnes qui viennent pas nécessairement pour vous aimer à votre juste valeur, parce que vous êtes une personne avec un grand cœur, mais ces personnes-là, elles s'en moquent. Vous êtes une situation. La situation, et à chaque fois je dis, à qui profite le crime? Vous servez à qui en fait? Et voilà, et là, vous n'en pouvez plus, vous les laissez aller, vous voyez que derrière ça se casse la binette, mais c'est leur choix. Vous rencontrez des problèmes, justement, vous avez envie d'avancer et vous, les seules choses que vous avez, c'est à chaque fois des empêchements. Vous n'arrivez pas, en plus, à partir, vous n'arrivez pas à avancer. Vous avez des déclics qui arrivent, vous comprenez les situations, pourquoi vous êtes né, pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi vous avez mis en place vos systèmes de protection. Non, non, vous n'êtes pas bizarre, vous n'êtes pas, voilà, parfois les gens qui sont absolument par terre, c'est les personnes qui ont été complètement abîmées. Les personnes qui ont de bonnes énergies sont tombées sur un bon environnement, c'est génial. Les personnes qui échouent, c'est parce qu'ils ont été bousillés, quoi. Arrêtez, vous qui êtes en train de ramer, de vous mettre en culpabilité parce que vous avez ramassé la médiocrité des autres. C'est uniquement ça. Vous serez tombé dans un bon environnement, vous serez... waouh, directeur de pub à Las Vegas, quoi. Las Vegas ou à New York. Non, vous êtes en train de ramer, vous n'avez pas d'argent. Le problème, c'est qu'il y a justement, il y a des liens qui sont absolument faux et qui vous font ramer. Vous êtes en colère pour vous voir cette situation. Vous êtes en colère parce qu'on a abusé de vous. Vous êtes en colère parce qu'on vous a trahi. Vous êtes en colère parce que vous avez fait confiance. Et à chaque fois, vous tombez sur des personnes malsaines. Et effectivement, essayez de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie. Et là, on vous dit, voilà, tout ça, ça vous a mis en retard. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Ce retard aussi d'avoir beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, c'est vraiment parce que vous avez la force de vous sortir de l'eau et de remonter. Vous avez la force d'arrêter de vous sentir complètement abusé par ces oiseaux de nuit, par ces choses-là, ces personnes qui vous font les choses quand tout est éteint, dans le monde obscur, voilà, là parce que j'ai dans des choses, vous allez peut-être recevoir des nouvelles de certaines choses qui sont passées, peut-être des culpabilités que eux ils ont, mais qu'ils ont préféré vous mettre à vous parce que vous êtes nuls et nuls. Ah ah, quelle blague. De choses qui se sont passées dans une maison. Voilà, peut-être c'est des choses sombres qui se sont passées dans des lieux religieux, dans des fardeaux que vous avez portés, peut-être des choses où vous avez été abusé. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui arrive, voilà, par rapport à... Soit c'est dans des lieux clos, voilà, comme on a vu. Soit c'est... Vous comprenez que c'est des amis, un ami de la famille qui n'a pas été correct avec vous et qui vous a, voilà, sincèrement bousillé. Vous comprenez que ça, c'était le cadeau un peu envoyé par votre mauvaise mère en disant « Si, tu peux abuser de mon gamin. » Bravo. Et en fait, et vous derrière, vous comprenez. Ça vous fait des déclics. En fait, ça y est, ça germe dans votre tête que ce n'était pas votre faute. D'accord ? Et là, c'est important. Et là, vous essayez d'avoir des discussions. Pourquoi t'as fait ça? Ils s'en foutent. Ils s'en moquent. Ça fait des années que vous ramez. Ils savent très bien votre problème. Personne ne vous l'a révélé. Vous vous dotez d'énormément de tout, de beaucoup de choses, mais vous n'arrivez pas à avoir la réponse.
Et pourtant, il va falloir continuer, déménager, bouger de ces gens-là, parce que la réponse que vous attendez depuis tellement longtemps, ils sont tellement bien placés, eux, ils vivent tranquilles, leur petite life. Et même en vous voyant ramer, ils s'en foutent. L'humain, il tirera la couverture à lui, quoi. Hein. Tant que la personne n'a pas un attrait du style... On va prendre un exemple. C'est une personne qui confie l'enfant à une autre famille. Tout c'est en secret. Rien n'est dit. Et donc, en fait, l'enfant, il va à cette famille. Et puis, la famille, elle a un domaine, patin, couffin. Et l'enfant, si l'enfant, et ça s'est pas passé, si l'enfant devait se mettre en place dans ce domaine-là, la fausse vraie famille, en fait, dirait « Ah, mais elle, c'est mon enfant » ou « Lui, c'est mon enfant ». Donc, au final, c'est « Moi, je veux reprendre ce domaine-là parce qu'au final, c'est pas votre enfant, c'est le mien ». Et donc, en fait, vous n'êtes qu'une situation. Vous n'êtes ni aimé par A, ni aimé par B, mais vous, vous êtes cassé les rontonflons toute votre vie pour atteindre un certain statut. C'est toujours à qui profite le crime, quoi. C'est, voilà, moi, au final, je me revendique les parents d'un tel et je vais récupérer les biens par rapport à un tel. Même si le un tel, on le défonce, on s'en fout. On répare. Et si on peut prendre 2-3 000 millions ou rien ou quelque chose au passage, c'est très bien. Et donc, en fait, voyez la situation que vous êtes. Il y a des personnes qui peuvent justement être, voilà, c'est le fils du père, mais du frère du père, parce qu'il y a peut-être de l'argent à récupérer pour, voilà, ou parce qu'il fallait ennuyer le frère. Enfin, il y a des fois, ce n'est que conspiration. Il doit y avoir 3% d'enfants qui sont aimés parce que les parents veulent bien. Il y a, je dirais, 60, non, parce qu'on est 30, donc on va dire 30, 40, 50, 60, 70, allez, 40% où justement il y a magouille. Le restant, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc les 30%, c'est pour les aides familiales. Et les enfants, les déchus, mais vous ne serez jamais aimés. Si vous n'arrivez pas à trouver un conjointe qui vous aimera et que ça pourrait rééquilibrer, ok. Si vous ne faites pas un travail intérieur avec la méthode synergie, exemple, eh bien, ça ne se remettra pas en équilibre. Vous attendrez toute votre vie auprès des gens qui en ont strictement rien à carrer de votre gueule. Voilà. Il faut un style d'être fier parce que qu'est-ce que j'ai eu raison de faire l'adultère. C'est vilain. Et donc, en fait, il va vraiment falloir vous mettre en protection par rapport à tout cet environnement. Vous avez envie d'être aimé et en ayant ce sentiment-là, vous allez juste tomber sur des tocards. Et vous allez être mais complètement spolié, surtout si vous avez un cœur grand comme le monde. Ça va être la cata. Vous devez vous expanser, vous devez croire en vous, vous devez travailler vos énergies parce que tout le monde naît avec des bonnes énergies et après c'est vrac et pagaille et destruction d'herbicons. Donc, travaillez vos énergies, méthode synergie, regardez justement en bandeau déroulant en bas et voilà, cliquez, regardez le programme, achetez la méthode et voilà, faites tout le programme, vous allez voir, vous êtes comme cet ours qui ressort enfin la tête de l'eau, quoi. Vous allez déménager, trouver votre lieu d'amour et enfin vivre en paix. Ça va prendre un peu de temps, mais vous devez croire en vous. Voilà, allez, courage tout le monde!